Alors, bonsoir à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le résumé de France-Belgique. C'était le dernier match de poule pour l'équipe de France. Donc, la France, je vous rappelle, pour terminer première du groupe, devait remporter ce match à tout prix, puis que le Brésil devait perdre sa Croatie pour pouvoir que l'équipe de France finisse première. Et pour être qualifié, l'équipe de France, ça suffisait tout simplement d'une défaite avec un but d'écart. La France était qualifiée, ou d'un match nul ou d'une victoire. La France était assurée d'être qualifiée en quart de finale. Donc je ne vous en dis pas plus. C'est parti pour le coup d'envoi. Donc le coup d'envoi va être donné par la Belgique. Et c'est parti. Attention. Avec Ryan Ouadi. La frappe de Ryan Ouadi. Et Ryan Setki qui repousse mais pas assez fort pour sortir ce ballon du cadre. Et ouverture du score de la Belgique. Pour l'instant, la France est toujours qualifiée en quart de finale. Mais ils sont à un but de l'élimination. Attention, Bourgeois qui va y aller tout seul. Et qui va marquer dans le but vide. Un partout. Et ça rassure tout de suite les défenses françaises. Et ça fait un partout. Enfin, l'équipe de France est pour l'instant deuxième de son groupe. Elle est assurée d'être qualifiée, mais un match nul, ça ne suffira pas pour être premier en tout cas. Ouais, redonné. Avec Léo. Léo qui va perdre le ballon. Et la frappe et le deuxième but pour l'équipe de France. Qui repasse pour l'instant première. Enfin, avant le match Brésil-Croatie. Enfin, Croatie-Brésil plutôt. Et je vous dis le résultat de Croatie-Brésil. 10-7 pour la Croatie. Donc, en cas de victoire française, c'est la première place assurée. Avec Ryan Ouadi. Ryan Ouadi qui décale pour Léo. La frappe, le gardien Ryan Setki qui a mis trop de temps à plonger et ça fait deux partout. En l'espace d'une minute 30, on a eu 4 buts. C'est quand même assez exceptionnel. Quelques débuts de match assez fous. Deux partout. Setki qui perd le ballon. Et il faut revoir ça au ralenti. Qu'est-ce qui s'est passé là? On voit l'engagement des Français. Setki qui essaie de dribbler, qui se fait chipper le ballon, qui redégage. Et là, il y a un cafouillage et c'est finalement un troisième but belge. Ryan Ouadi qui marque le troisième. Ouais, parce qu'il y a Ryan Setki côté français et Ryan Ouadi côté belge. Donc c'est pour ça que je dis le nom des joueurs. Et la carton jaune pour Léo. Il vient mettre un coup à l'arbitre visiblement. Et ça fait 3-2 pour la Belgique et les Bleus sont à un but de l'élimination. Attention, cette touche qui a été mal effectuée, la défense française. Enfin, cette touche qui a été très bien effectuée. Mais la défense française est pitoyablement mal placée. Voilà, on voit Ryan Setki qui est sorti de ses cages. Les Bourgeois qui est en retard aussi. Et le quatrième but belge. La France est pour l'instant éliminée de cette Coupe Kipsa internationale dès les phases de poule. Ça serait une première dans l'histoire de la compétition. Le pire pour l'équipe de France, c'est de ne pas avoir passé l'écart. C'était en 2016 où ils avaient été éliminés en quart de finale contre le Paraguay. Et là, pour l'instant, ils sont éliminés dès les phases de poule. Mais allez, on y croit côté français. Ça ne peut pas se terminer comme ça cette aventure. Surtout après le 6-1 face au Brésil. Visiblement, l'équipe de France en a gardé des séquelles. Attention cette frappe de Setki qui est cadrée mais pas assez forte. Et on voit les séquelles, les déchets techniques en défense à côté français qui ont coûté très cher face au Brésil. Et là, ça coûte très cher également face à la Belgique. Ça paye cash. Attention. Ouais, touche qui va être française. Avec Setki qui va redécaler pour Mathis Bourgeois. Allez, les Bleus qui n'ont besoin que d'un but pour être qualifiés. La frappe ou la main. Attention parce qu'il vient de prendre un jaune. Et là, il jette le ballon en plus. Oh là là. On va le revoir. Est-ce qu'on a mal vu? On voit cette main. Et là, il prend le ballon. Il jette la balle sur le joueur français qui s'énerve en plus. Il n'est pas très content de ce comportement. Qui n'est pas digne d'un footballeur. Un coup franc pour les Bleus, le mur belge est placé. Et la frappe et l'arrêt de Nasser.
Oh, le cafouillage et Ryan Satki. En espérant qu'il n'y ait pas faute. On va revoir ça. On voit le coup franc. L'arrêt. Ouais, c'est Léo qui gêne son gardien en fait. Et le gardien perd le ballon. Hein. Il gâche ce ballon. Et là, Satki qui marque. Qui était bien placé. Ça fait 4-3. La France est de nouveau qualifiée. En se classant deuxième. Parce que juste après ce match, il va y avoir un match Croatie-Brésil qui va être gagné par la Croatie 10-7. Attention, frappe de Ryan Wadi. Et c'est récupéré par Martin. Accélération de Martin. Avec Bourgeois. Ça va être rejoué en arrière pour Ryan Satki. Ryan Satki qui va pouvoir... il a deux solutions. Il va choisir l'option gauche. Avec Martin qui frappe et qui marque. L'égalisation française. La France est toujours deuxième. Mais la France est toujours qualifiée. 4 partout. Et ça, c'est rassurant pour les Bleus, ça. Parce qu'ils ont fait un mauvais début de match. Et ça se voit tout de suite. Attention. Ouadi. Pour Nasser. Nasser. Oh, il a raté sa passe. Et attention, et le 5e but français. Oh, c'est énorme de voir une erreur pareille en match de coupe. Ouais, on a l'impression qu'il a tiré, qu'il a décalé le ballon avec son pied gauche. Et du coup, il a frappé dans le vide. Et voilà, Bourgeois qui a récupéré. Ça fait 5-4 pour les Bleus et les Français sont premiers. Attention là, le lob de Ryan Wadi. L'égalisation belge, encore une fois. 5 partout déjà. Quel match. Attention, Bourgeois. Bourgeois qui va y aller seul. Qui va dribbler. Et le petit extérieur du pied. Ça fait 6-5 pour l'équipe de France. Ouais, Léo il est déchaîné, là, il met des coups de pied dans le poteau. Enfin. Bourgeois qui va boucher ce ballon pour Satki. Satki qui remet pour Bourgeois la frappe et c'est près de lucarne. On croit qu'elle est au-dessus, mais non, en fait, la frappe est tellement forte qu'elle rentre. Ça, c'est une action qui pourrait être vue au ralenti. Attention, Nasser. Pour Ryan Wadi qui frappe. Oh, quel but. Ah, ça, c'est bien joué. Et ça fait 7-6. Les Français doutent encore un peu. Mais pour l'instant, c'est pas un très bon résultat pour les Bleus quand même. 7-6, certes ils sont qualifiés, mais pour la suite, hein, ça promet pas. Faire des erreurs qu'on a vues encore une fois. Satki qui frappe et c'est récupéré. Attention, bague de 7 partout. La reprise où le but était vide, il a raté quand même. C'était une bague de 7-7. Attention. Ryan a frappé l'arrêt du. L'arrêt s'est repoussé par le poteau. Attention, la frappe. Et Ma. Il a déjà été averti, deuxième jaune. Ouais, il essaie de prendre le carton d'arbitre, attention parce qu'il peut prendre des matchs de suspension supplémentaires. Et là, déjà, il va avoir un match de suspension pour une éventuelle qualification belge. Ce qui pour l'instant, ce qui n'est pas le cas, donc il ne risque pas grand chose. Il a penalty pour l'équipe de France. Sur le penalty, il a raté. C'est un penalty loupé. Et le penalty qui va être retiré. Le gardien n'était plus sur sa ligne au moment du tir. Faudra qu'on revoie ça. Attention, il est retiré. Et là, cette fois-ci, c'est au fond. Il a tiré exactement au même endroit que quand il avait loupé. Oh, il va falloir revoir ça au clair parce que c'est pas clair ça. Hein. Est-ce que le gardien n'était vraiment plus sur sa ligne? Parce que du coup, quand le gardien n'est plus sur sa ligne, le penalty est retiré s'il est raté, bien sûr. S'il est marqué, il n'est pas retiré. Donc on va revoir ça tout de suite. Donc on revoit le penalty précédent. Ouais, il bouge. Ouais, il bouge, voilà. Il a bougé avant le tir.
Et c'est ça qui lui coûte que le penalty est retiré. Et du coup, ça fait 8-6 pour l'équipe de France. Grâce à ce penalty marqué, retiré. Alors, on voit pas très bien, hein, c'est vrai sur la vidéo, s'il a vraiment quitté sa ligne. Mais en tout cas, l'arbitre juge par rapport à la vidéo que le penalty doit être retiré. Et il a été retiré, il a été marqué. 8-6 pour les Bleus. Bien sûr, la touche qui est tirée. La reprise et le magnifique but. Ça fait 9-6 pour l'équipe de France. Qui prend peut-être définitivement la première place ou la deuxième. Mais c'est sûr qu'ils prennent une bonne option pour la qualif. Les Belges devraient en remettre 5 pour aller se qualifier. Attention, Ouadi. Égaré. Attention. Attention à la reprise. Oh, quel but. Oh, faut revoir celui-là, il est magnifique. Ouais, on voit la touche. Le gardien prend la balle à la main. Il relance. C'est là le défenseur Mathis Bourgeois qui fait un pas de trop. Qui ne peut pas contrôler ce ballon. Et derrière, Ouadi n'a plus qu'à prendre la balle comme elle vient. Une magnifique reprise de volée qui fait refroidir l'ambiance ici au Fontinette Stadium. Ça fait 9-7. Les Belges n'en sont plus qu'à 4 buts de la qualification. Ça serait totalement improbable. Mais on ne sait pas. Attention, 7 qui pour 6 mètres. Attention, c'est perdu. Non, c'était pas un 6 mètres. Et là, Nasser qui marque. Est-ce qu'on ne serait pas en train de revivre la fin de match catastrophique des Bleus face au Brésil lors de la journée 2 où les Français menaient 12 ou 6 ou 13-6, un truc comme ça, et puis qu'ils ont perdu 14-13? On est en train un peu de revoir ce scénario là. Il va falloir faire attention quand même. Attention, récupération encore une fois de Ryan Ouadi qui fait beaucoup de mal à cette défense française. C'est à côté, heureusement. Touche qui est effectuée. Attention, la retournette. Oh, c'est pas possible. On en perd nos mots là. J'en perds mes mots. Ouais, il a fait une touche. Ryan Sadki, non, c'est Nasser qui rate sa touche. C'est récupéré et la retournette. Je vous rappelle que là, il est presque dans sa propre surface de réparation là, quand il fait cette retournette. Donc c'est un but très magnifique. Là. C'est peut-être un des plus beaux buts de la Coupe Kipsta Internationale. Et c'est beau à voir ça. Ça fait 10-8 pour les Bleus. Attention, Sadki. Sadki qui frappe et s'est repoussé dans ses propres buts encore une fois. Mais là c'est Ryan Ouadi qui arrête ce ballon, mais il ne repousse pas assez fort. Et ça fait but pour l'équipe de France, ça fait 11-8. Oh, c'est tiré rapidement. Et c'est au fond. La défense française n'avait même pas eu le temps de se replacer, voilà. Il ne faut jamais regarder vers son but. C'est des erreurs, faut apprendre de ses erreurs, hein, côté français. Là, on voit Bourgeois qui regarde. Ouais. Il regarde pas le ballon. Il regarde son gardien. Et Ryan qui n'est pas prêt non plus. Et un engagement peut être joué rapidement. Hein. C'est quelque chose qu'on ne doit pas revoir en quart de finale, par exemple, s'ils y vont. Ça fait 11-9 et c'est la mi-temps ici. Alors, on est de retour ici au Fontinette Stadium pour cette seconde mi-temps. Les Bleus qui mènent pour l'instant 11-9 et qui sont mathématiquement qualifiés en quart de finale et qui sont premiers de leur groupe. Et engagement qui est fait rapidement avec Rennes, cette qui va décaler. Et c'est récupéré par Nasser qui marque un joli but de poteau rentrant. Là. Ça fait 11-10.
Les Bleus sont à 3 buts de l'élimination. Mais bon, il en faudrait encore. Hein. Sur cette qui avance, qui va décaler sur Bourgeois. Et Bourgeois qui va frapper, qui va marquer. 12-10 pour les Bleus. Et ça fait toujours un but de plus, rassure la muraille française. Parce qu'ils ne sont pas à l'abri d'une élimination à 12-10. Même à 12-10, s'ils ne sont pas à l'abri, ils peuvent encore en prendre 4. Donc attention à ça. Attention. Il a frappé l'arrêt de Bourgeois. Et la deuxième frappe et l'arrêt. Enfin, l'arrêt de Ryan Ouadi, c'est la frappe de Bourgeois. Je me suis trompé, on voit cette touche, le décalage. La frappe en pivot, l'arrêt de Ryan Ouadi. Et la deuxième frappe et le deuxième arrêt de Ryan Ouadi, qui permet aux Belges peut-être de rester dans leur match. Attention, c'est pas terminé. La frappe est là cette fois-ci, ni pour rien. Ah, cette magnifique frappe près du pied dans la lucarne, encore une fois. Ouais, peut-être que si on a une illusion optique, on peut croire qu'elle est à côté, mais elle est au fond. Hein. Même le gardien de lui-même me dit qu'il y a but. Le gardien belge le dit. Donc ça fait 14-10. Non. 13-10, pardon. Pour les Bleus. Attention, là, ça va sortir. Tiens, Bourgeois. Pour la frapper, c'est capté par... il a tenté de gober le gardien. Attention, il essaie même de lui choper le ballon. Il a récupéré. Il va dribbler Nasser avec ce double contact. Et Ryan Setki qui rejoue. Sur lui. Ryan Setki. Ryan Setki. Devant Ryan Ouadi. Il va pas gober le gardien parce que le ballon n'est pas passé au-dessus de lui. Mais il va faire une louche astucieuse. Pour marquer ce 14e but français. Une touche pour les Bleus. Allez. Attention à cette tête, et c'est dégagé heureusement. C'était une bague de 14-11. Ouais, là c'est Bourgeois qui a raté sa touche et heureusement qu'il se rattrape. Heureusement que la tête de Ryan Ouadi n'est pas assez puissante et qu'il peut dégager ce ballon. La touche. Nasser qui va dégager ce ballon. Il a manqué son dégagement. Et derrière le but. C'est des erreurs qu'il ne faut pas faire en coupe. Et ça fait 15-10 pour l'équipe de France. On ne voit pas comment les Belges pourraient aller se qualifier. Mais attention quand même. Ouadi qui frappe. Il a bien failli attraper le cadre. Là, ça passe la ras du poteau. Attention quand même. Sur le ballon qui est perdu. Et Ryan Ouadi qui marque dans un but vide. Voilà. Il faudrait que Ryan Setki reste dans ses cages. Parce que sinon, ils peuvent en prendre 5 ou 6 comme ça, hein, les Bleus. C'est très dangereux de se retrouver sans gardien. On voit Nasser qui reste dans ses cages, côté belge. Il a compris la leçon. Setki qui va dribbler tout seul. Le grand pont. Et la frappe. Et ça fait 17-11 pour l'équipe de France. Ah là, il vient de mettre un grand pont quand même. À Ryan Ouadi. Et il vient placer ce ballon. C'est un but 100% personnel. Mais c'est beau pour les yeux ça. C'est beau à voir. Setki qui va passer astucieusement pour le 18-11. Et les Bleus qui se rapprochent d'une qualification. 18-11. Les Belges doivent marquer exactement
9 buts pour aller en quart de finale de cette Coupe Kipster Internationale. Sur Satki. Pour Bourgeois. Bourgeois encore pour son double contact qui est très cher, et là le 19e. Ouais. 18-11. Satki. Un signe en profondeur. Bourgeois, oui, le 19e. Voilà. Il y a eu la sortie de Nasser et l'entrée de Mohamed. Et ça fait 19-11. 19-11 pour l'équipe de France. Et les Bleus qui vont tranquillement aller se qualifier en quart de finale. C'est une certitude. Non, ça faisait 20-11. Je me suis pas trompé. Et là, frappe. Et là, c'est dévié. Et c'est magnifiquement repris par Mohamed. Et là, ça fait 20-12. Les Belges qui n'ont plus rien à espérer. Hein. On est presque à la fin du temps réglementaire. On est dans le temps additionnel même. Attention. Le coup franc qui va être frappé par le dernier coup franc de ce match probablement. Il a frappé, c'est bien frappé. Et ça finit petit filet. Et là ils y vont en quart. 21-12. Voilà, ils y sont. On va revoir le 20e but français. Ouais, on n'a pas vu le 20e but français, c'est pour ça que je me suis embrouillé dans les comptes. Donc voici, donc Rennes 7 qui va passer. Et attention, la petite touche de Mathis Bourgeois pour lober astucieusement Ryan Ouadi. Ça c'est beau à voir, par contre on va le revoir. Voilà, voilà le petit lobe. La petite touche. Et ça fait beaucoup de mal aux Belges. Voilà, les deux joueurs qui enlèvent leur maillot carrément. Ils vont se prendre un carton jaune, mais ils n'ont rien à perdre parce qu'ils n'ont jamais eu de jaune avec l'équipe de France. Donc ils ne seront pas suspendus au prochain match. Quelle fin de match là. Côté belge, c'est dur hein, pour les Belges de sortir comme ça. Ils se sont pris, rendez-vous compte, ils se sont pris un coup franc, un lob et une retournette du camp adverse. C'est très dur pour les Belges de sortir sur un match pareil. Ils se sont fait humilier face aux Bleus, qu'ils ont rapidement oublié leur défaite 6-1 face au Brésil, qui est encore à travers de la gorge. Et là, les Français vont devoir vite oublier ces mauvais résultats. Et en quart de finale, ils affronteront soit le Maroc, la Colombie, ou le Panama. Et ça, on le saura à partir de demain. Hein. Demain, c'est jeudi. Et on le saura après les deux derniers matchs de groupe du groupe D. Et on connaîtra l'adversaire. Donc je publierai dans ma prochaine vidéo. Enfin, j'avertirai de quel adversaire qu'il s'agira. Et la vidéo sera bien sûr mise sur cette chaîne YouTube. Elle sera publiée samedi. Parce que le match se joue vendredi, donc je la publie samedi. Ou vendredi soir si je peux la faire vendredi soir. Et les Bleus qui sont en quart de finale. On va voir quand même le coup de sifflet final. Ouais.
Voilà, je vois, ouais. C'est terminé, voilà. Ils y sont. Ils ont oublié leur défaite face au Brésil. La double confrontation face au Brésil, c'est le mauvais point des Bleus durant cette phase de poule. La 14 à 13, le comeback et l'humiliation 6 à 1, alors que les Bleus étaient menés que de 1 à la mi-temps et que tout semblait être possible. Ils avaient fait une très très bonne première mi-temps face au Brésil avant de se faire complètement humilier. C'est ça qui est regrettable pour les Bleus parce que ce sont des erreurs de débutants hein, en plus. Qu'ils ont fait une perte de balle, un ballon piqué pour essayer de passer le joueur. Et c'est ça qui a fait que les Bleus se sont fait humilier face au Brésil. C'est des petites erreurs comme ça qui ont coûté très cher. Et quant au Brésil, ils rencontreront aussi un adversaire du groupe D. Et ce sera le premier du groupe D. On en reparlera. Le match Brésil contre premier du groupe D sera publié normalement aussi. S'il n'y a pas de changement, il sera publié aussi sur YouTube. Donc il y aura deux quarts de finale. Donc les quarts de finale se jouent aller et retour. Donc le match aller de l'équipe de France et le match aller du Brésil sera publié. Et le match retour également du Brésil et de la France sera publié. Et je publierai les deux demi-finales aller et retour aussi. Et bien sûr la finale. Et si je peux aussi le match pour la troisième place, mais ça c'est pas sûr.